La Grande-Bretagne et la Norvège viennent de signer un pacte, cet accord historique de défense. Avez-vous déjà eu affaire à une personne qui vous provoque ou dit des choses qui dérangent? Et quand vous réagissez à ce que la personne dit, elle commence à pleurer ou à se plaindre, disant que vous n'êtes pas bien. Pourquoi vous lui parlez comme ça? Pourquoi vous causez autant de dommages? Vous parlez à une personne qui vous manque de respect, qui vous dit un truc méchant, et quand vous réagissez à ses propos, il commence à te blâmer, disant pourquoi vous agissez comme ça? Je ne pensais pas vous aider ce genre de personne. Je suis vraiment étonné, tout ça. Okay? Il y a un nom pour ça en psychologie. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ces personnes, généralement, ne parlent jamais de ce qu'ils ont fait, mais ils parlent seulement des répercussions de ce qu'ils ont fait. On parle des conséquences des choses qu'on a fait, mais on ne parle pas des choses qu'on a fait. N'est-ce pas? Nous sommes ici en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni vient de dévoiler une nouvelle technologie de défense sous-marine alimentée par l'intelligence artificielle, appelée Atlantic Bastion. C'est contre qui? C'est contre la Russie. Une nouvelle technologie nimbée d'un système d'intelligence artificielle pour objectif de contrer la Russie. Pourquoi? Ils disent qu'ils ont repéré à plusieurs reprises la présence des sous-marins russes. Regardez sur la carte, c'est la mer du Nord, North Sea. Ici, dans la mer du Nord, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de sous-marins russes. Et ces sous-marins russes sont là, évidemment, d'après eux, dans l'objectif de scanner, de repérer l'espace sous-marin britannique et potentiellement préparer une attaque contre les infrastructures de connexion d'Internet et de networking. Nous connaissons la menace que représente la Russie. Nous suivons les activités de ces navires et de ces sous-marins. Nous savons qu'elle cartographie nos câbles sous-marins, nos réseaux et nos pipelines. Vous connaissez les câbles sous-marins, n'est-ce pas? Les câbles sous-marins qui permettent la connexion Internet. Regardez les continents, vous voyez, ce que vous voyez à côté là sont des câbles sous-marins. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Internet vient des satellites. C'est vrai, cette option existe. Mais la réalité, 98% de Internet que vous recevez vient à travers les câbles sous-marins. Ça relie en effet un pays à un autre, un réseau à un autre, un continent à un autre, à travers des câbles qui sont mis sous-marins. En fait, vous voyez ici ce bateau, par exemple, en train de déposer des câbles qui vont sous l'océan d'un continent à un autre. Alors, ce sont ces câbles-là qui permettent que vous me voyez aujourd'hui. Ce sont évidemment ces câbles qui entrent dans votre pays à travers votre continent aux côtes. Alors, la Grande-Bretagne craint que la Russie soit en train de manigancer un truc pour détruire ces câbles sous-marins permettant des connexions à la nation. Malgré le coût de la guerre en Ukraine, ils continuent d'investir des centaines de milliards de dollars dans leur flotte sous-marine. Je dirais que nous, les Alliés, conservons l'avantage dans l'Atlantique, mais pas autant que je le souhaiterais. Nous subissons des pressions et nous sommes engagés dans une véritable course pour garder une longueur d'avance sur les Russes. La Grande-Bretagne et la Norvège viennent de signer un pacte, cet accord historique de défense. Le 4 décembre 2025, le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, et le ministre norvégien de la Défense, Thor Store, ont signé l'accord de Luna House. C'est quel genre d'accord? Un accord très intéressant. Ce pacte, en effet, établit une flotte combinée d'au moins 13 navires de guerre, soutenus par un système autonome afin de traquer des sous-marins russes et de protéger les câbles et les pipelines sous-marins. Nous concluons aujourd'hui un accord très important sur la coopération et l'intégration en matière de défense. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance pour nos relations personnelles. Donc, 13 navires de guerre liant ces deux pays avec des systèmes alimentés par l'intelligence artificielle. Des drones sous-marins auront pour objectif de détecter les sous-marins russes et de réagir. Je ne sais pas ce que ça veut dire réagir, pour ne pas dire attaquer quand c'est nécessaire. Nous savons ce que fait Poutine. Nous savons ce qu'il prépare. Ces dernières semaines, nous avons constaté par exemple la présence du navire espion Yantar dans les eaux britanniques. Et nous avons pu le localiser, qu'il soit en surface ou sous l'eau. Nous sommes capables de le repérer et de le suivre. Si nécessaire, nous sommes prêts, avec nos alliés, à agir pour le dissuader. Alors, comme on disait précédemment, des fois vous rencontrez des gens
qui vous disent des choses méchantes, ok? Et quand vous réagissez, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent. Une personne qui te tape, quand tu le touches en retour, commence à pleurer, disant pourquoi tu m'as frappé, c'est incroyable, comment tu peux faire ce genre d'histoire, je pensais pas que t'étais comme ça. Pourquoi tu as dit ça? Mais oublions ce que elle avait dit au départ. La Grande-Bretagne, aujourd'hui, nous savons, n'a pas de très bonnes relations avec la Russie. Mais je pense qu'il faut regarder en arrière pour essayer de comprendre. Vous savez, pendant le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ils avaient très vite trouvé un moyen de finir cette guerre. C'était facilité par le président turc. Les Russes et les Ukrainiens s'étaient réunis en Turquie pour avoir un accord. Okay, aujourd'hui, la Grande-Bretagne dit la Russie ne respecte pas la souveraineté de notre pays et c'est inacceptable. Malgré tout ce que Trump est en train d'effectuer comme effort aujourd'hui pour finir cette guerre, et les Britanniques et les Européens en général n'aiment pas ça. Apparemment, ils veulent une guerre totale, comme l'a dit Vladimir Poutine ici. У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Poutine dit si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts. Je pense que c'était par frustration en ce moment-là. C'est-à-dire, il réalise qu'autant qu'ils fournissent d'efforts, lui et Trump, pour finir la guerre, les Européens travaillent inlassablement pour pas que la guerre se termine. Et je pense qu'il est essentiel, pour savoir ce qu'on va, il faut regarder d'où on vient. Dans le passé, comme je disais, l'Ukraine et la Russie étaient au point de signer un accord pour arrêter la guerre totalement. Qu'est-ce qui s'était passé? Mars 2022, l'Ukraine et la Russie exploraient un possible accord de paix en Turquie. Ils étaient assis autour d'une table. Le 9 avril 2022, l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson s'est rendu à Kiev. Pourquoi? Pour promettre un soutien militaire qui a influencé la poursuite du conflit. Donc Boris Johnson, au lieu de laisser cette guerre se terminer comme ça, est parti en Ukraine, disant bon, écoutez, les Ukrainiens, nous on va vous soutenir sur le plan financier et sur le plan armement. On vous donnera ce qu'il faut pour résister à la Russie. Avait-il raison de le faire? L'Ukraine a-t-elle une raison légitime de combattre pour son territoire? Certainement. Mais en tout cas, le point ici, ce n'est pas la raison de l'Ukraine du combat. Le point, c'est la Grande-Bretagne est partie offrir la continuité de la guerre à l'Ukraine. Alors, quelles sont les accusations de la Grande-Bretagne par rapport à la Russie? Les responsables britanniques affirment que si la Russie réussit en Ukraine, Moscou serait encouragé de menacer d'autres États européens, y compris les membres de l'OTAN. Cela mettrait directement en danger la sécurité du Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni a voulu protéger sa sécurité en allant continuer la guerre. Okay? Aujourd'hui, ils se plaignent disant, bon voilà, les Russes sont là, leurs sous-marins sont autour de nous, on doit signer un accord entre nous et la Norvège. Regardez encore ici, entre nous et la Norvège. À cause de quoi? À cause d'un fait que nous avons initié en partant chez eux, continuer la guerre. Vous voyez ici, dans la mer du Nord, ça c'est l'espace international. Ça n'appartient ni à la Grande-Bretagne, ni à la Norvège. Cet espace de mer du Nord appartient à tout le monde. Donc n'importe, même les Ivoiriens peuvent envoyer leur bateau là-bas. Les Tchadiens peuvent envoyer leur bateau. Tout le monde a droit là-bas. Mais eux ne veulent pas que les Russes y soient. Pourquoi? Parce que les Russes, d'après eux, sont très dangereux, risquent de commencer une guerre qui risquerait de toucher la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a jusque-là engagé 21 milliards de livres sterling en total en soutien militaire à l'Ukraine. Leur objectif est très fort. Ils doivent continuer cette guerre. Pourquoi? Pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution à l'amiable? Pourquoi on donne autant d'argent, autant de moyens pour continuer une guerre? Qu'est-ce que la Grande-Bretagne est en train de gagner dans cette histoire? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La Grande-Bretagne et la Norvège viennent de signer un accord pour créer un système sécuritaire auréolé d'intelligence artificielle appelé Atlantic Bastion. Ils pensent pouvoir traquer les Russes et les bombarder si c'est nécessaire. En attendant, avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, certains pays développés fournissent des efforts pour perfectionner à leur bénéfice cette nouvelle technologie. Pendant que la grande majorité de l'Afrique attend carrément jusqu'à ce que dans le futur, ils puissent importer des produits déjà finis. Il n'y a aucun plan de développement, aucun investissement profond pour aussi être leader dans ce domaine. God bless.